Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour notre 12e revue photo. Donc aujourd'hui un thème consacré à la bouteille. Donc j'ai eu 27 ou 28 photos, donc je pense que ça va durer pas mal de temps. Donc je crois que bon, on verra un peu en allant. Mais je vais sûrement encore couper cette revue en deux parties de 20-25 minutes plutôt que de faire une vidéo d'une heure. Alors on verra, donc là je poserai je pense la deuxième partie dans la semaine ou vendredi si j'ai pas le temps. D'autant que je vous rappelle que vendredi je serai sur la route puisque je serai en train de descendre sur Montpellier pour une rencontre abonnée à Montpellier La Ciotat du week-end. Donc on va rentrer dans la phase où j'aurai pas forcément le temps de vous faire des vidéos 2 fois par semaine comme d'habitude. Donc on verra, voilà, soit je la mets dans la semaine, soit je la mets vendredi. Donc à suivre, donc... on y va tout de suite, c'est parti, ne perdons pas de temps parce qu'il y a beaucoup de photos à voir. Donc on se retrouve sur Lightroom pour une première photo, une des premières des 26, donc une photo de René Jean Bayona. Donc une photo d'une bouteille un peu éclairée fluo, enfin ce genre de choses avec du light painting derrière. Bah écoute, je pense que la composition est assez sympa. Il y a beaucoup de couleurs, c'est flashy, moi je trouve que c'est gai, voilà, franchement je pense que j'ai rien à dire. Les noirs sont noirs, les couleurs sont sympas. La lisibilité ici, elle est pas très claire, mais bon, je pense que c'est pas grave parce que ça n'amènerait rien de plus. Donc franchement, moi sur ta photo René Jean, j'ai rien à dire. Franchement, elle est parfaite. Donc que dire. Donc je vais passer assez rapidement. En tous les cas, merci d'avoir participé. Mais bon, je vais pas faire des commentaires si j'ai rien à dire de spécial et que la photo, je la trouve bien en l'état. Donc merci. Photo suivante. Alors, une photo de... Hop, j'y vais. Ah, décidément. Cathy, millésime inconnu. Donc là, on voit qu'on est plutôt dans les... Alors, j'allais dire dans les déchets, pas forcément, mais enfin bon, voilà. Donc, une bouteille abandonnée. Donc, pourquoi pas? Ça me paraît assez sympa. Enfin, en tous les cas, c'est complètement dans le thème, déjà, Cathy. Alors, le premier truc que ça m'inspire, c'est que... elle est peut-être un peu trop abandonnée, ta bouteille. C'est-à-dire que la bouteille soit abandonnée en tant que telle, ça me gêne pas. Ce qui me perturbe un peu, c'est le côté déchetterie, quoi. Donc moi, j'aurais peut-être fait un peu le ménage, tu vois, le tuyau ici, le bouchon ici. C'est-à-dire que de garder que des bouteilles ou quelque chose qui soit neutre, style le bout de tissu ici, c'était pas gênant. Mais j'aurais plutôt orienté bouteille abandonnée, tu vois, donc dans le style... Bon, sinon, je trouve que la bouteille est assez sympa. Au niveau des couleurs... c'est un peu sur le jaune, mais ça me gêne pas, au contraire, c'est un petit dé de vieilli, donc de millésime abandonné, inconnu et abandonné, donc ça me gêne pas. On voit pas en transparence, mais ça me gêne pas non plus. Non, bah écoute, Cathy, moi je l'aime bien. Il y a juste ces petits, voilà, je trouve que ça amène rien et ça disperse un peu peut-être ton message, tu vois, ça noie le message, le fait, ça fait vraiment... déchetterie, alors que là si t'avais que ça, ça fait bouteille abandonnée. Et à la limite ça aurait peut-être une bouteille au fin fond d'une cave à vin, tu vois ce que je veux dire, alors que là ça fait vraiment bouteille au fin fond de je ne sais où. Mais enfin bon, l'idée est intéressante, la composition est intéressante, et moi franchement là toujours pareil. Comme ça, brut de pomme à la volée, sans réfléchir longtemps, et c'est pas le but que je passe 3 heures sur vos photos, j'ai pas grand chose à dire à part ces quelques petites remarques. Peut-être un léger vignettage autour, mais bon, ça après c'est du pinaillage. Donc Cathy, voilà, bravo pour ta photo. Moi franchement, je vais pas dire de plus, voilà. C'est simple. Allez, on continue. Alors, une photo de Florentin Trollet. Donc une photo de vin, donc façon un peu photo de vin classique qui va bien. Alors avec un éclairage, je pense que tu devais avoir qu'une source d'éclairage à ce niveau-là. Alors moi tout de suite, la première remarque que je pourrais faire, c'est que quand on a du vin comme ça, surtout du vin rouge, là on devine ici un peu la couleur. Alors c'est pas forcément facile à faire, mais il aurait fallu essayer d'éclairer le vin par derrière. Tu aurais fait ressortir le rouge, là ça aurait été superbe. Tu vois, là tu as dû l'éclairer de côté.
Et je pense que vraiment, il aurait fallu peut-être de rajouter une autre source complémentaire qui soit en transparence du verre. Et tu aurais vu, ça aurait été superbe au niveau de la réflexion plutôt que d'avoir des verres noirs là. C'est un peu ça qui est dommage. Au niveau de la bouteille, toujours pareil, si tu n'as qu'une source de lumière, c'est pas forcément évident. Donc elle est déjà bien lissée sur tout le long de la bouteille. On voit pas juste une marque de softbox là-dessus. Ou de flash, enfin je sais pas ce que tu avais. Mais ouais, au niveau de la bouteille, ça me gêne pas. Même si on lit pas l'étiquette complètement. Le message ici, c'est pas de faire de la pub. Donc voilà, ça me gêne pas. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment au niveau des verres. Ou si tu as le temps de la refaire, que tu t'amuses à la refaire, essaye de jouer sur le rétroéclairage des verres. Sur une bouteille de vin rouge opaque comme ça, c'est pas la peine, on n'arrivera jamais rien à trouver. Mais sur les verres, franchement, il y a quelque chose à faire là. Sinon, ta composition est sympa. Moi, j'aime bien, voilà. Donc, noir sur noir, donc c'est un vrai choix. Pourquoi pas? Voilà. Mais, donc, du coup, toujours pareil. Bon, alors, c'est bizarre. Moi, vous voyez, sur vos photos, là, j'ai pas grand chose à dire. Bon, des photos, des retouches, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dessus? Donc, on pourrait pinailler, faire un cadrage différent, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément. Si, on a peut-être un cadrage carré, allez, histoire que je dise que je fais quelque chose dans vos photos. Je me demande si un petit carré, ça serait pas sympa non plus. Tu vois, quelque chose comme ça. Voilà, avec la bouteille sur les tiers, peut-être un peu plus. Si on veut mettre en évidence, enfin, ça dépend. Voilà, tu vois, peut-être quelque chose comme ça, parce que la valeur ici amenait rien, mais après c'est vraiment un choix subjectif de format, c'est à chacun son idée. Donc voilà, après tu as fait quoi? Ça au 32 mm, oui, on voit un petit peu, parce qu'on voit que les pieds là, ils sont un petit peu pas droits par rapport à la bouteille. Je pense que tu as déjà une logique un petit peu de légère déformation. Mais bon, on va pas chipoter, là je chipote. Donc moi, Florentin, la seule remarque que je te ferai là-dessus, elle n'est pas technique, elle est plus en termes d'éclairage, j'aurais bien rétro-éclairé les verres. Sinon, le reste, bien. Voilà, merci. Allez, la suivante. Une photo de Williams Vandel. Excuse-moi si j'accroche ton nom. Du Jack Daniels. Alors, je crois que la partie whisky revient assez souvent dans vos compositions. On voit que vous êtes des grands buveurs de whisky. Alors là, la première réflexion, là, c'est clair, c'est que pour moi, c'est trop sombre. Il n'y a aucun problème. Alors là, après, le problème, c'est que si c'est pas à l'éclairage, ça va être compliqué de... Alors si j'aurais haussé comme ça, vous voyez, on peut pas récupérer, c'est pas la peine. Alors comment on peut rehausser? Si je fais dans les hautes lumières, c'est pas ce que je veux. Là, ça va être difficile si c'est pas à l'éclairage. On peut quand même remonter un petit peu. Voilà, un petit stop. Alors si je débouche mes ombres, le problème c'est que ça tire du rouge. Un petit peu déboucher les ombres. Mais bon, ça fait ressortir le fond que je pense que tu voulais cacher un petit peu. Si je cache un petit peu les rouges en descendant un peu la balance des blancs. Peut-être monter un petit peu les jaunes ici, tu vois. Et peut-être ici saturer un petit peu plus les jaunes et les oranges de ta bouteille pour les faire ressortir en luminance. Peut-être là. Ouais. Voilà. Par contre, est-ce que je peux... Voilà, j'aurais tendance à... Ouais, mais bon, c'est pas évident, on perd beaucoup de luminosité, donc... Ou alors, on peut essayer de faire un petit complément comme ça, ici. Hop, juste sur ta bouteille. On inverse. Donc là, non. On remonte ici. Légèrement. Pas évident de rattraper quand l'éclairage il est pas nickel dès le début. C'est pas évident. On va essayer de voir. Alors j'ai fait très peu et puis je fais comme d'habitude un petit peu à la volée. Vous m'en excuserez. Hein, je découvre photos. Je les ai juste vu passer vite fait quand je les ai chargés sous Lightroom. Donc voilà. Donc si voilà, tu vois. C'est pas génial, mais bon, compliqué. Et donc là, si je te fais une photo avant-après, voilà. Donc tu vois, Williams, c'était un petit peu sombre là. J'ai essayé un peu de remettre un petit peu de focus sur ta bouteille, remettre en évidence ton whisky, les remettre en évidence sans forcément mettre trop, déflorer trop un petit peu l'arrière, le fond qui tu voulais sûrement un peu plus sombre.
Mais là, pour le coup, c'était un petit peu sombre quand même, quoi. Donc, je pense que ça manquait un peu. Enfin, en tous les cas, toujours pareil, de mon point de vue. Je vous le rappelle, ce n'est que mon point de vue. C'est forcément très subjectif. Et donc, très discutable. Donc voilà, moi, j'aurais plutôt fait quelque chose comme ça. Et encore que, je te dis, à l'éclairage... voilà, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'assombrir, je pense, que de illuminer une photo quand elle est trop sombre, quoi. Donc, à voir, voilà. Voilà ce que je te propose. Dis-moi si ça te va. Voilà, allez, photo suivante, on continue. Une photo de Serge, non. Alors, de la badoie qui se remplit. Alors, c'est pas la seule bouteille de badoie, ou non, c'est une autre que j'ai vu passer tout à l'heure. Alors, c'est une photo, non, c'est pas une pause lente, c'est 1/125e de seconde, donc c'est... Alors... Donc, c'est la bouteille qui déborde. Il y a un truc qui me fait... Enfin, l'idée de la compo, moi, voilà, ça me gêne pas, je l'aime bien, voilà, c'est... Voilà, sa vie. Le seul truc qui me gêne, tu vois, c'est que quand tu regardes en première lecture, sans trop réfléchir, ta photo, on a l'impression qu'il y a du plastique ou je sais pas quoi qui coule là autour, qui est sur ta... Tu vois, je veux dire, l'eau figée comme ça, en veloute là, on a l'impression que c'est du plastique. Et c'est après qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Ah oui, la bouteille est pleine et elle déborde et t'as figé le mouvement. Tu vois, ça saute pas aux yeux, enfin en tous les cas à moi, tout de suite, quoi. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Au niveau des cadrages, là, on a plus qu'un tiers de la photo, je pense, qui est ici. Là, ça n'amène à rien. Donc là, peut-être pour le coup, là, j'aurais recadré carré, tu vois. Parce que je pense que l'important, il est là. Voilà, tu vois, même si on garde la partie main, voilà. Je pense que comme ça. Après le flou d'arrière-plan, il y est. T'as fait ça à quoi? À 6:3. Ah, tu aurais peut-être pu fermer un peu plus. Enfin, ouvrir un peu plus. Pour un peu faire un peu plus d'abstraction. Mais bon, c'est pas grave, ça fait scène de la vie courante. Donc je te dis, moi, vraiment, ce qui me gêne, c'est ça. Voilà, tu vois, regarde là. Cette eau figée, là, ça fait vraiment plastique, quoi. C'est ça qui me perturbe, quoi. Peut-être que ce que tu aurais dû faire, alors tu l'as peut-être fait exprès, c'est toujours pareil. Peut-être prendre la photo des gouttes, enfin, qui faisait voilà, qui fait plein de bulles à l'intérieur de la bouteille pendant qu'elle se remplit, parce que là c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais bon, je veux dire, on est toujours pareil, on est dans l'interprétation, ou sinon techniquement, voilà, après peut-être que j'aurais fermé un peu plus, j'aurais peut-être fait ça F4, quelque chose comme ça, fermer, ouvrir, décidément je me trompe toujours, F4, peut-être, tu aurais eu la bouteille nette complètement quand même, je pense, et un peu plus faire abstraction du fond, mais bon, pourquoi pas. Bon, ben voilà, Serge, moi je veux dire, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ta bouteille, sur ta photo de bouteille. Dans tous les cas, elle est dans le thème. T'as pris la peine de faire la photo pour ici la revue, donc je t'en remercie. Donc voilà, photo suivante. Allez, une photo de Alexis Toupin. Alors une bouteille de, il n'y a pas la marque, mais Orangina, ce genre de choses, un peu en noir et blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, ce qui me gêne un petit peu dans cette photo-là en première lecture, c'est que bah, c'est une bouteille, quoi. Il n'y a pas d'histoire. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de message associé. Elle a l'air abandonnée, mais on n'a pas de notion de contexte, donc c'est une bouteille par terre. Le parti pris du noir et blanc, pourquoi pas? Ça aurait pu amener quelque chose dans un contexte de scène, de composition de message, mais là, en l'état, il me manque un thème, un message, tu vois, je veux dire, elle est complètement dans le thème, c'est une bouteille. Mais voilà, c'est une bouteille par terre, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. Il me manque quelque chose pour pouvoir phosphorer autour, se dire, voilà, c'est quoi que je voulais dire de par cette photo. À part la retranscrire dans le thème de la bouteille, donc là, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on sait pas, en plus, elle a l'air plus ou moins vide. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai pas d'histoire, voilà, ça, elle me parle pas par rapport à ça, pas techniquement, mais bien en termes de message. Donc du coup, de toute façon, après techniquement, il n'y a rien à dire, quoi, c'est un noir et blanc, voilà, ta photo est correcte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dans une composition, réfléchis au message, ou alors dis-moi en commentaire ce que tu avais voulu faire passer comme message. Voilà, il faut toujours c'est bien de faire une composition, de faire une photo, mais essayez de réfléchir à ce que vous vouliez faire, parce que là le thème c'est la bouteille, il suffit pas de dire voilà, clic, je fais une bouteille. Derrière vous avez une réflexion, quoi, et c'est cette réflexion là que j'aimerais pouvoir retrouver tout seul, ou en trouver d'autres, c'est toujours la logique de l'interprétation subjective.
Voilà, donc je vais arrêter de blablater. Merci Alexis, mais en l'état, tu vois, du coup, je vais rien toucher. Parce que j'ai pas grand chose de dire spécifiquement dessus, quoi. Ça n'enlève rien à la photo. Voilà. Merci. Une photo d'Alessandre Maresque. Excuse-moi si j'écorche un petit peu ton nom. Donc là, une belle bouteille avec, voilà, il y a une petite mention, potion hallucinatoire qui fait tout savoir, avec un petit truc en pâte à sel ou je sais pas quoi à l'intérieur de la bouteille. Donc écoute, ta bouteille est sympa. Ce qui est dommage, c'est que le cadre la met pas en valeur, quoi, tu vois. Donc avec la fenêtre, là, je pense que tu l'aurais mis par terre avec un fond de feuilles ou un petit arbre derrière, en fait, dans la nature. Ça aurait été plus raccord avec ton décor intérieur, tu vois. Alors que là, devant la fenêtre en PVC, c'est pas sexy, quoi. Donc après, techniquement, la photo, elle est super nette, tout ça, il n'y a aucun problème. En plus, on a l'impression qu'il y a, voilà, il y a un superbe bouchon. Enfin, la bouteille est nickel, franchement. Je sais pas où tu l'as eu. Bon, elle est un petit peu vide, donc tu as dû boire ce qu'il y avait dedans. Mais il manque le contexte. Donc là, la même photo, la même bouteille, mais dans une photo plutôt de nature derrière. Tu vois, par terre, sur un tronc d'arbre avec du fond de nature derrière. Peut-être, mais là avec la vitre derrière. Bon, après, tu n'as peut-être pas eu le temps beaucoup de faire ça rapidement pour soumettre ta photo, mais voilà. Après, toujours pareil, là techniquement j'ai pas grand chose à dire. Si peut-être pour faire un petit peu extraction, je dirais du coup de l'arrière-plan et donc de recentrer vraiment le regard sur la bouteille, ce que tu peux faire c'est voilà, donc tu vois, regarde déjà si tu fais, là on peut y aller à fond, tu vois, j'en mets pas mal. Tu mets un gros vignettage, donc là je l'ai mis noir, tu peux le mettre même blanc, même si j'aime moins bien blanc. Et du coup ça recentre un petit peu et avec le vignettage, tu vois, tout de suite on recentre sur le regard là-dessus et on oublie un petit peu le décor extérieur. Ça aurait pu être un petit plus, quoi. Mais sinon, bon, bah voilà. Donc je serais curieux vraiment de voir ta bouteille dans la nature, quoi. Si tu t'amuses à la refaire et que tu veux me la soumettre en commentaire ou ailleurs, je voudrais bien la voir. Voilà, réfléchis à ça, parce que je pense que ta bouteille est superbe, quoi. Voilà, merci Alexandre. Allez, photo suivante. Alors, une photo de Christophe Poudançon. Alors, il y a des trucs qui me perturbent dans ta photo, Christophe. Il y a des reflets, il y a des ombres. Là, il y a il y a des raccords bizarres. Là, tu t'as fait quoi? Techniquement, j'ai du mal à comprendre ce que c'est. C'est un montage. Tu vois, il y a des... Je sais pas ce que tu as essayé de faire ou ce que tu as fait, mais quand on regarde de près, il y a des trucs bizarres, quoi. Alors du coup, on va faire un truc, on va la regarder de loin. Donc j'ai l'impression que c'est un montage que tu as essayé de faire, je suppose. Il y a de la fumée ici, il y a un verre, il y a des reflets derrière derrière je sais pas quoi. D'ailleurs c'est quoi ça? C'est un... on a du mal à lire, quoi. Donc c'est le couvercle de cette boîte là, je suppose. Il y a des reflets, ça fait un peu fantomatique, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu magique, je vais dire ça comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi, je pense à Harry Potter, tu vois. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a rien, mais enfin bon, une ambiance un petit peu space, un peu comme ça. Donc pourquoi pas. Il y a une bouteille, mais j'ai du mal à... Il faudrait juste que tu m'expliques ce que tu as voulu faire techniquement, parce que là il y a des trucs bizarres. Mais si on le regarde de loin sans trop regarder dans les détails, ouais, pourquoi pas. Moi je trouve que le noir et blanc contribue au message. Après, juste voir quel message tu voulais passer. Et là, la lecture, elle est entre les deux. Tu vois, je me tâte entre... Tu voulais faire un montage, quelque chose qui est raté. C'est le droit, hein, sans juger. Soit tu voulais faire quelque chose, et là, il faut regarder derrière. Et là, bon, ben voilà, pourquoi pas. Quelque chose un petit peu féerique, enfin, magique. Et dans ce cas-là, ouais, je le lis mieux dans ce sens-là. Dans tous les cas, je vais rien retoucher, parce que bon, voilà, après... il n'y a rien à dire de spécial, c'est juste au niveau de la lecture de la photo où j'ai du mal à suivre, mais avec mon interprétation personnelle, voilà, sympa de faire, voilà. Bon Christophe, je vais pas en dire plus, mais j'aimerais bien que tu m'éclaires un petit peu sur l'aspect technique de cette photo-là, voire même sur le message que tu voulais faire passer, ce que tu voulais réaliser concrètement, pour voir un petit peu.
À suivre alors. Allez, on passe à la suivante. Une photo de Vincent Moignon, donc une bouteille de champagne plantée dans du sable, je suppose, avec un coucher de soleil derrière. Pas mal, pas mal, pas mal. Il fallait la faire celle-là. Alors le premier truc, tu vois, qui me saute aux yeux, c'est les reflets des bâtiments derrière là. Ça, sauf à ce que tu veuilles le faire exprès, toujours pareil, ça pour moi c'est à gommer. Donc hop, on va faire comme ça. Oups, on va mettre. Hop, on va le faire. Je vais le faire grossièrement. Hein. L'idée c'est de vous passer le message de ce que je veux faire moi. Si j'enlève ici un petit peu de. Voilà, si j'enlève ça et que ça. Youpi, voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire. Là, voilà, ta bouteille en plus elle est à contre-jour, donc on s'attend pas à avoir vraiment un reflet là-dedans, donc c'est pas gênant. Après, ton soleil, dommage, bah, je vais me permettre un petit peu du coup de faire évoluer ta photo, si tu me permets. Toujours pareil, hein, c'est des essais, on est là pour jouer entre guillemets. Moi ce que j'aurais bien fait c'est quelque chose comme ça, tu vois. Ah, hop, là c'est trop. Donc je vais le supprimer. Non, je voulais juste... Voilà, c'est un petit peu trafiqué, je suis désolé. Et puis, si on va le faire quand même, hop, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais enlever quand même tout ce que j'ai mis à l'intérieur, là. Bon, je le fais à l'arrache, hein, c'est juste pour vous montrer l'idée. Après, si vous êtes d'accord, vous en faites quelque chose d'un peu mieux. Mais, voilà, donc toujours pareil, hein, tu vois. Voilà, sans les deux, tu vois, j'ai fait deux petites corrections, sans... avec, et donc du coup si je valide et que je fais le avant-après, tu vois, regarde, c'est pas grand chose. Alors bon, le soleil on peut le faire mieux, mais tant qu'à faire, tant qu'à le mettre derrière le soleil, ça serait bien qu'il ait... Alors toi forcément tu maîtrisais pas le soleil, encore que il suffisait peut-être que tu changes légèrement ton inclinaison de caméra et peut-être que tu l'aurais chopé complètement. Mais bon, là on voit, c'est à peine de tricher un petit peu plus. Après voilà, on aime, on n'aime pas, chacun ses goûts, mais moi voilà, c'est ce que m'inspire la photo. Mais j'aime bien la composition, c'est assez sympa. Nickel. Merci Vincent. Allez, on continue. Une photo de Xavier Ferrari. Donc une bouteille de bière éclairée et aspergée d'une petite poudre d'eau. Bah écoute, ça me paraît pas mal, ça peut-être un peu sombre, mais ça nuit pas à la lecture parce que justement tes étiquettes sont bien éclairées, t'as une petite lumière bleue ici, donc franchement ça me gêne pas. Je veux juste déboucher les ombres pour voir ce qu'il y aurait. Non, tu vois, donc encore que si, non, non. Tu vois, donc non, écoute, moi je vais pas chipoter pour chipoter. Elle me paraît vraiment pas mal ta photo, je l'aime bien. Donc, tu vois, elle est superbe nette. Une bière blonde. On voit bien les petites gouttes là. Bon, bah après, c'est jamais facile à figer les gouttes là, celle-là. Parce que même avec, moi j'avais déjà essayé avec des vitesses super rapides, ben, elles sont tellement petites qu'elles bougent toujours un tout petit peu. Donc c'est super compliqué. Et donc là, on voit les reflets. Non, moi franchement, ta photo, moi je l'aime bien. Elle est bien éclairée, elle est suffisamment sombre pour laisser le mystère et cacher le fond. On voit pas forcément toute la forme de la bouteille, mais bon, c'est pas gênant. À la limite, ce que j'aurais peut-être essayé de gommer, tu vois, c'est ce trait là. Pour qu'on noie encore plus la bouteille dedans. Alors, on peut essayer, si je mets beaucoup de progressif, et je mets un débit plus fin, et que je mets du noir là, tout. Tu vois, regarde, hop, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais bon, ça reste sujet à interprétation comme d'habitude. Sinon, ben écoute, rien à dire. Nickel Xavier pour ta photo. Merci. Et on continue. Une photo de Pascal Lefebvre. Alors encore du whisky, je suppose, je suis pas spécialiste. Avec ici ta petite gamelle, c'est un objectif. Alors, premier truc à dire, c'est que tu m'as fait ça, ouais, 30 mm. Donc on voit la déformation, hein. On voit que les bouteilles, elles partent comme ça. Donc, est-ce que c'est rattrapable ça sans rentrer dans des trucs extrêmes? Est-ce qu'il me rattrape ça lui?
Ouais, bof. Donc je vais pas jouer avec parce que c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors le truc qui me... Ce que ça m'inspire ta photo Pascal, c'est que ça manque de peps. Si tu veux, c'est une photo simple d'une bouteille avec à côté son récipient. Mais la bouteille, elle... Putain, elle pète pas quoi, tu vois, c'est juste... Elle est simple quoi, trop simple pour moi. Il manque quelque chose. Alors déjà, je recentrerai peut-être sur ton sujet. Parce que toute cette partie-là, notamment le bouchon, là, je pense que ça amène pas grand-chose. Donc je vais revenir encore une fois, tu vois, un format carré. Un format carré à ras de ce truc-là, tu vois. Donc peut-être que même on peut... puisque ça sert à rien d'avoir trop de table, je vais le mettre à ras de ton petit bouchon, là. Voilà. Alors est-ce que je peux légèrement... sans que ce soit trop... Ouais, c'est difficile. Bon, mais je ne vais pas rattraper la déformation. Donc voilà, donc déjà on ressent plus sur le sujet. Et là, comment on peut faire ça? Donc, tu vois, voilà. Donc, alors après, je connais pas... Il faut voir... Après, c'est toujours pareil. Hein, si on veut faire un petit peu péter ou si on veut avoir pile poil les couleurs d'origine, moi j'aime bien que ça pète un peu. Donc la couleur d'origine, c'est celle-là. Tu vois, je la renforcerai un petit peu comme ça. Et ce qui me gêne là, tu vois, c'est en arrière-plan là. Déjà, il est un peu ton sur ton avec le whisky là, ou le, je sais pas ce que c'est, le scotch. Et donc du coup, on peut pas trop trancher quoi. C'est ça qui me gêne. Il aurait peut-être fallu quelque chose soit franchement blanc, soit d'une autre couleur. Mais là, il est un peu trop du même ton que ton whisky, que ton scotch, excuse-moi. Et donc là, c'est un peu compliqué. Alors déjà, si on met... Donc ça je vais renlever, c'est pas la peine. Hop. Non, je vais pas jouer avec la correction de l'objectif. Est-ce que si je mets un petit peu de vignettage, je pense que ça recentre léger, voilà. Et par contre ta photo, donc tu vois, du coup si je joue un petit peu, si je joue avec la balance des blancs, ah peut-être un petit peu quand même, tu vois, je réchaufferai légèrement. Alors tu vois, le problème c'est qu'on réchauffe tout, ou alors il faudrait s'amuser à faire du local et ça sera un petit peu compliqué. Et ça se verrait surtout, tu vois, même si je fais un progressif, ça se verrait. Ici, peut-être un petit peu déboucher les ombres. Tu vois, pour ton... Alors je vais déboucher pour ton verre là, ton mug en forme d'objectif. Je rebaisse un petit peu. Voilà, ça le fait ressortir. Bon, voilà, je vais pas trop jouer un peu avec les couleurs, ce genre de choses, mais voilà, donc on va faire toujours pareil, un petit coup d'avant-après. Voilà, donc tu vois, j'ai pas fait grand chose, mais ça pète un peu plus. Alors après, si tu regardes de près, peut-être que la couleur c'est pas la même, si ça, mais il manque, et peut-être qu'il aurait fallu, alors je sais pas si derrière ton fond, là, il est tout de suite, mais essayer de l'éclairer légèrement de derrière, tu vois, ce genre de choses. C'est toujours pareil sur des couleurs comme ça, un peu jaune, un peu transparente. Ça peut être sympa aussi un éclairage sur l'extérieur. Donc à voir. Bon, là j'ai juste joué un petit peu, tu vois, pour rendre un petit peu de peps. Moi j'aime bien les photos qui ont du peps, vous savez bien. Mais sinon voilà, c'est tout ce que je te proposerai. Bon, c'est pas grand chose, mais ça donne un peu plus de vie quand même, quoi. Voilà, là c'est un petit peu plat, je dirais. Alors, une photo de Daniel Salnave. Donc, massage cardiaque. Donc, c'est une photo où, comme ça, en première lecture, alors je ne sais pas si vous avez vu l'allusion au titre. Moi, je l'avoue que quand j'ai chargé les photos, je les ai passées rapidement. Je les regarde juste pour voir ce que j'ai, ce sur quoi il faudra que je parle. Mais je prépare rien de spécial parce que de toute façon, j'essaie de le faire un peu en live pour avoir une impression vraie, je dirais, en termes de commentaires. Et là, j'avoue que sur celle-ci, je me suis arrêté parce que je comprenais pas le message, quoi. Et du coup, là, je vois un massage cardiaque. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, en fait. Il faut voir cette bouteille-là comme un personnage en train de faire un massage cardiaque avec les mains ici sur la poitrine d'un deuxième personnage qui est allongé ici. Donc, une fois qu'on a vu ça, ah oui, le message prend tout son sens. Et là, pour le coup, je dis chapeau la composition. Alors, je trouve que l'idée est géniale. Voilà, après bon, on pourrait toujours critiquer, voilà, mais je trouve ça sympa. Moi, franchement, bravo pour l'idée. Alors, je sais pas si tu l'avais fait exprès, et puis après, bon, quand tu as vu tes bouteilles, tu t'es dit, tiens, ça ressemble à ça, ou tu as fait exprès pour te faire ce genre de choses. Bon, je pensais peut-être un peu des deux, mais dans tous les cas, je pense que l'idée est géniale, la restitution est pas mal.
La seule chose que je me dis, c'est que peut-être que si la personne ici, on considère qu'elle est mourante, peut-être je lui aurais enlevé le bouchon, tu vois, ou mis le bouchon à moitié, moitié vissé, enfin je sais pas, un truc comme ça, pour montrer un petit peu un état différent de la bouteille. Mais sinon, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Donc Daniel, sur ta photo, bah écoute, j'ai rien à dire, à part que ouais, que je la trouve géniale. Voilà, c'est une photo sur laquelle il y a une réflexion, il y a un petit message passé. Bon, heureusement que tu mets l'explication, sinon personne ne l'aurait trouvé, je pense. Mais ouais, sympa. Moi, franchement, ça me plaît. Allez, image suivante. Une photo de mon ami Marc Off. Donc une photo de produit comme il aime bien en faire, avec toujours des éclairages recherchés, superbe. Alors, elle est superbe ta photo, Marc. Pas mal, pas mal. Donc, alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Alors, le premier truc, tu vois, je trouve que ta table là, on n'a pas besoin d'avoir les retours là. Donc, alors je suis désolé, du coup, je vais couper, si tu me permets, sûrement ta signature, mais tu vois, moi je mettrai, hop, ici. Voilà, quelque chose comme ça, on va pas chipoter. Si on veut être puriste, bon, quelque chose comme ça. Donc tu vois, parce que ça ramène rien ces retours là. Deuxièmement, et bon, je joue pour justement prendre le plaisir d'un petit peu jouer sur tes photos, Marc, tu sais que j'aime bien. Ce que je trouve c'est dommage, c'est que le fond il est super, mais il devrait péter un peu plus quoi. Il devrait péter un peu plus. Et tu vois, si je monte le fond, tu vois quelque chose comme ça. Le problème c'est que si je monte le fond, je vais griller ici là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger cette zone là, tu vois. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Non, je mets un filtre radial. Ouais, on va faire un filtre radial que je vais mettre juste ici pour pas griller cette zone là. Alors, je suis à 50% de progressif. Hop, et donc ici, hop, justement. Et moi, ce que je veux monter, alors est-ce que je monte les hautes lumières? Enfin, voilà. Est-ce que je monte ça? Ou est-ce que je monte les hautes lumières? Ouais, je veux pas trop influencer sur ton truc là. Alors il faut que je mette encore moins de progressif. Ouais, voilà. Et je vais peut-être le descendre un peu ici. Je veux vraiment pas rehausser l'exposition de cette partie là. Hop, on va pas cramer. Donc voilà, en première instance, en première lecture. Alors déjà on va voir ce que fait un avant-après ici. Donc tu vois Marc, alors, rien que ça. Tu vois ici on reste ISO. Par contre le derrière là c'est un... Hop, tu as cet éclairage derrière là qui donne un peps entre le clair, le bleu, le noir qui contraste. Donc je pense de le rehausser un tout petit peu. Tu vois, j'ai pas fait grand chose. Je trouve que c'est déjà pas mal. Après tu as un petit défaut là pour le coup ici là. Donc attends, je vais revenir en vue normale. Ici là il y a un petit quelque chose qui a bavé. Donc ça il faudrait peut-être le corriger sur ta photo finale. Parce que là bon ça fait pas très beau du coup. Ça un petit coup de Photoshop ou autre, tu dois pouvoir l'enlever. Je vais pas le faire là. Mais je pense que c'est dommage là, voilà ça. Mais sinon, elle est superbe ta photo. Donc je reviens avant-après. Voilà ce que je te propose. Donc toujours pareil, je te propose pas grand-chose quoi. Mais tes photos sont toujours superbes d'origine. Donc bravo Marc. Après voilà, on peut toujours jouer sur d'autres choses. Hein, je veux dire, mais bon là, moi en l'état, je trouve qu'elle est superbe cette photo là. C'est une bouteille. Là pour le coup, vous voyez, ça change. C'est pas le même type de bouteille, mais c'est une bouteille de parfum. C'est une bouteille comme une autre. Voilà, pourquoi pas. Donc je reviens là. Merci Marc. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Donc je vous engage à suivre si vous êtes intéressé toujours par la suite de cette revue, de voir la deuxième partie qui va être publiée je pense. Alors je ne sais pas encore si je la publie le vendredi comme je vous disais en introduction ou si je la publie incessamment sous peu. Mais voilà, si vous me suivez, si vous surveillez, vous verrez la deuxième partie, elle arrivera rapidement. Donc voilà, merci, si vous n'êtes pas abonné, ici, si vous avez le type, c'est ici, les épisodes à voir et à revoir, dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, des petits pouces, des commentaires, comme d'hab. Au revoir, et à bientôt pour la deuxième partie.